Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 novembre 2024 et nous allons explorer ensemble les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la radio. Chaque jour, nous vous proposons des contenus sur mesure, incluant des études exclusives sur la radio et l'audio digital, ainsi que les grandes tendances de l'industrie, tant en Europe qu'à l'international. Notre mensuel de 40 pages met en lumière les réussites inspirantes du secteur avec un contenu dédié aux professionnels. Depuis cette saison, notre maquette a été revue pour offrir plus de clarté et de profondeur. Malgré l'augmentation des coûts, nous avons maintenu nos tarifs inchangés pour les abonnés existants, tandis que les nouveaux abonnés bénéficient de tarifs compétitifs pour accéder à nos archives et articles quotidiens. Rejoignez-nous et profitez de toutes ces ressources. Aujourd'hui, nous mettons en lumière Globule Radio, une station associative qui émet depuis la vallée de Chamonix. Née en 2017 grâce aux dernières attributions de fréquences FM en Haute-Savoie, Globule Radio diffuse sur la fréquence 90,5. Cette jeune station se distingue par son approche locale, se concentrant sur les besoins et les intérêts des habitants permanents, qui sont environ 13 000, ainsi que sur les nombreux touristes estivaux, qui font grimper la population à plus de 100 000 personnes. Globule Radio s'engage à offrir un contenu pertinent et de qualité en mettant en avant les acteurs locaux et en restant à l'écoute des préoccupations de la communauté. Avec un format innovant et une mission de proximité, elle joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de la vallée de Chamonix, tout en s'adaptant aux évolutions du paysage radiophonique. Radio Mont-Blanc a récemment célébré les entrepreneurs lors de la 4e saison de son initiative médiatique, l'Éco-Tremplin. Ce concours met en lumière les activités axées sur le développement durable et cette année, il a marqué un tournant significatif vers l'économie circulaire. Sur les 9 structures récompensées, 6 sont centrées sur ce modèle économique innovant. Les lauréats ont démontré comment réinventer les filières de réparation locale et redonner vie aux objets, contribuant ainsi à la réduction des déchets et de l'empreinte carbone. Ces projets couvrent divers domaines tels que l'alimentaire, le bâtiment et même la vie quotidienne, tout en mettant l'accent sur la santé et la solidarité. Caroline Chicard-Kubler a exprimé sa fierté en soulignant l'importance des initiatives locales pour un avenir durable. La cérémonie a gagné en ampleur cette année, étant diffusée en direct sur les ondes de Radio Mont-Blanc et en vidéo sur leur site web. Pour la première fois, France Culture a franchi le seuil impressionnant des 2 millions d'auditeurs quotidiens, atteignant précisément 2 111 000 auditeurs. Ce succès notable est attribué à une augmentation de 267 000 auditeurs en seulement un an, un exploit remarquable pour la chaîne. Cette croissance est en grande partie due à l'introduction de nouveaux rendez-vous qui ont su captiver l'audience. France Culture a réussi à élargir son attrait à travers toutes les tranches d'âge, avec une progression particulièrement forte chez les 35 à 49 ans qui ont augmenté de 45% en un an. Ce bond témoigne de la capacité de la station à renouveler son public et à s'adapter aux attentes changeantes des auditeurs, renforçant ainsi sa position dans le paysage radiophonique français. France Info vient de lancer un nouveau podcast captivant intitulé « Ils ont sauvé Notre-Dame ». Ce podcast est disponible dès maintenant et se compose de 6 épisodes qui racontent la mobilisation exceptionnelle pour sauver et restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie tragique du 15 avril 2019. Alors que la cathédrale s'apprête à rouvrir ses portes après 5 années de travaux,
Cette série revient sur les défis relevés par ceux qui ont œuvré à sa préservation, comme les pompiers, charpentiers et maîtres verriers. Narré par Pauline Pénanec et enrichi par les récits d'Anne Chépot, le podcast met en lumière les savoir-faire mobilisés pour restaurer ce joyau du patrimoine français. Chaque épisode est une immersion sonore qui rend hommage aux artisans et compagnons ayant contribué à la renaissance de Notre-Dame, des premières heures de l'incendie à la réinstallation des cloches et de l'orgue. À écouter sur France Info et les plateformes de podcast. Les dernières données de l'étude Barème et Radio de Marc Test mettent en évidence la suprématie des groupes Bauer Media Audio Portugal et Renascença Multimédia sur les ondes portugaises. Selon cette étude, 83,4% des résidents du Portugal âgés de 15 ans et plus ont écouté la radio au moins une fois par semaine. De plus, 59,6% de cette population a écouté la radio la veille. Ces chiffres soulignent l'importance continue de la radio dans le paysage médiatique portugais avec une audience fidèle et régulière. Bauer Media et Renascença continuent de dominer le marché grâce à une programmation diversifiée et une forte présence locale, consolidant ainsi leur position comme leader indiscuté dans le pays. Cette domination résulte d'une stratégie de contenu ciblée et d'une adaptation constante aux préférences des auditeurs, assurant une large couverture et une satisfaction élevée du public. Dans une industrie en perpétuel mouvement, l'importance de l'emploi et de la formation dans le secteur audio ne peut être sous-estimée. L'Audio Talent Job, un événement phare, sera mis à l'honneur lors du Paris Radio Show 2025. Ce rendez-vous annuel du monde de la radio, de l'audio digital et du podcast mettra en lumière les opportunités professionnelles dans ce domaine dynamique. Le prochain hors-série de la lettre pro de la radio se concentrera sur cette journée, offrant un aperçu des métiers de l'audio, des formations disponibles et des offres d'emploi actuelles. Ce numéro spécial proposera une vue d'ensemble des organismes de formation, des écoles de journalisme et des structures à la recherche de nouveaux talents. La journée Audio Talent Job, prévue pour le 28 janvier 2025, se déroulera à la salle Le Solaris. Elle proposera des présentations de métiers, une bourse à l'emploi, des pitchs candidats et des ateliers réunissant recruteurs, formateurs et candidats. France Culture et SNCF Gares en Connexion continuent leur initiative de dictée en gare avec un nouvel événement prévu à la gare Saint-Lazare à Paris. 5 dictées géantes se dérouleront le mercredi 3 décembre à 12h, 13h, 14h, 15h et 16h. Cet événement est animé par Rachid Santaki, surnommé Monsieur Dicté, et mettra en vedette des personnalités telles qu'Isabelle Giordano, Sydney et David Berillon, qui participeront aux premières lectures des textes. L'objectif est de promouvoir la lecture et la maîtrise de la langue française auprès d'un large public, tout en encourageant la création artistique, surtout chez les jeunes. Ce moment convivial est ouvert à tous, des élèves aux passionnés d'orthographe en passant par les simples curieux, et vise à renforcer les liens sociaux entre des personnes de divers horizons. En Australie, les podcasts se diversifient de plus en plus pour refléter la diversité des profils et des intérêts des auditeurs. L'Australian Podcast Ranker, publié par Commercial Radio and Audio, CRA, et Triton Digital, fournit chaque mois un aperçu des podcasts les plus populaires du pays. Ce classement est crucial pour les marques et les agences souhaitant investir dans la publicité podcast, leur permettant de cibler efficacement les audiences. La diversité des contenus disponibles montre comment l'industrie du podcast en Australie s'adapte aux besoins variés de ses auditeurs, proposant des sujets allant de la culture et de la société aux affaires et à la technologie. Cette évolution illustre une tendance mondiale où les créateurs de podcasts cherchent à toucher un public toujours plus large et diversifié, en répondant aux attentes spécifiques de chaque segment de population.
Merci de vous joindre à moi pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités. À demain pour un nouveau tour d'horizon du monde de la radio et du podcast.